Salut les fifouteux, j'espère que vous tenez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez Xfire. Bah non mais c'est ta chaîne quand même. Bon bah, puisqu'elle a déjà tout dit, il me reste plus qu'à vous la présenter. C'est Siri qui fait partie de la team, vous l'avez sûrement déjà vu dans pas mal de vidéos, 4, 5, 6, je sais plus. Si je vous dis elle me tire dans le cul, vous devez la remettre je pense. Voilà. Donc unboxing de chez Xfire, qui est un des distributeurs principaux de la marque PDI, qui est très connu pour ses pièces de grande qualité, essentiellement pour Snipe ou pour VSR. Et donc justement précisément dans ce petit colis, on va être très orienté upgrade VSR. On déballe ? Je prends le téléphone pour faire le 18 au cas où. Tiens, quelle beauté. Peut-être éviter un peu les blagues lourdes. Parce que j'ai vu, il y a Stinox qui chasse un peu sur Facebook en ce moment les Jourdains. Donc... Je peux te faire ban, je peux comprendre. Alors, on a du magnifique Paper Inside. Vous noterez la petite touche papier journal bas les couilles. Personnellement j'aime bien. Attends, Donc niveau emballage, bon bah écoutez, bah, c'est plutôt calé, hein. Faut dire ce qui est. C'est pas ouf, mais ça bouge pas. Donc on a pas mal de petits sachets avec du papier bulle. Manteau. Je te le garde, t'inquiète. Donc ici on a une trigger guard, qui est en gros la partie qui va protéger la détente, comme son nom l'indique. On peut aussi appeler le pontet. Trigger guard PDI qui est donc en aluminium CNC de très très bonne qualité. On est sur une pièce très robuste. Ici pour comparer, j'ai la version plastique Marui d'origine. Bon bah il n'y a pas photo hein, déjà en termes de largeur, en termes de matériaux, de ressenti, de tout ce que vous voulez. C'est une pièce de très grande qualité. le swatch comme tu mets ta main. Le swatch. Je sais pas ce que c'est que le swatch. Le swatch. Je fais le swatch. Il n'y a pas Je fais le solution swatch. visuelle derrière. Attends, je swatch. Est-ce que je swatch comme ça? Est-ce que c'est bien? Il faut deux mains pour faire le swatch. Mais je peux pas faire le swatch avec deux mains. Si, voilà. Comme ça? Mais je tu le tiens et tu mets la main derrière. Putain, c'est stylé. Voilà. Je sais faire le swatch. Je sais faire le swatch. S'en bat les couilles. Tu m'as pas dit ce que t'en pensais en fait, parce qu'à la base je te donne la pièce avec les deux et tu me parles de kikoulolerie dont je me bats les couilles. Putain, les invités quoi, au secours hein. Tu t'en fous en fait. Mais non, je m'en fous pas, ça se voit que c'est mieux. Voilà, mais les gens ne voient pas, les gens n'ont pas le swatch dans les mains. C'est plus lourd. C'est plus lourd, ouais. C'est plus lourd et t'as pas peur de le casser. Effectivement, absolument. Après, c'est des pièces essentiellement esthétiques, hein, mais qui globalement donnent une finition quand même vraiment plus poussée. Là, on a une vis, pareil, la vis de pontet qui est en acier. Voilà, une vis renforcée qui va bien avec le reste, disons. On a également les deux vis de crosse renforcées, même facture. On a un adaptateur de silencieux pour canon de type GSP Marui. Il y a des trop petites pièces, je vais pas l'ouvrir. Oui, si je pense que c'est mieux. on a ce qu'on appelle un bedding pillar. Le bedding pillar, il va venir remplacer cette pièce sur le pontet renforcé. Et donc il va se poser comme ça. Et il va permettre à la vis d'être toujours serrée de la même manière, sans trop faire forcer le pontet. Tu t'en sors? Je t'entends galérer hein. T'expliques ce que c'est? Tout à fait. Alors, ça va dans la réplique. Et pas perdu Voilà. ça à l'extérieur de la réplique. C'est le truc qui se met au bout du canon, Oui. de la réplique. Et pour pouvoir pisser un peu. Fais le swatch. Le swatch. Le Sasquatch. Le swatch. Fais le Sasquatch. Le swatch. Ça, c'est juste simplement, alors, il y en a pas mal qui doivent connaître les adaptateurs horaires, anti-horaires pour les canons externes. C'est pas un adaptateur en fait, c'est juste une toute petite rallonge de canon qui est anti-horaire des deux côtés et qui permet de gagner 1 cm 7. Il y a pas mal de gens à qui ça pourrait servir. Ouais,
mine de rien, On 1 dirait cm pas 7, comme ça, mais je c'est peux vous important. dire C'est que presque ça 2 peut centimètres. faire la différence. Ça peut faire la différence. Je sais pas si on parle de centimètre 7 au repos ou pas. Je sais pas, non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Ça marche moins. Voilà, donc ça peut servir, ça peut faire de vous un homme. Voilà, c'est bon à savoir. Ou une vraie femme aussi, hein. Pourquoi pas. Hein. Là, nous avons 4 petits barrels spacer. Swatch. Là, je peux pas faire le swatch. Si je fais le swatch, ça se swatch la gueule. Donc nous avons 4 barrels spacer qui sont des barrels spacer prévus pour des canons internes d'un diamètre extérieur de 8,55 et pour aller non pas dans les canons externes de base type Marui, mais pour aller dans la série des bull barrels de chez PDI. On va vous expliquer ce que c'est qu'un bull barrel après. Donc là nous avons un end cap, qui est la pièce qui va venir à l'arrière de la culasse sur le SR10 et c'est donc la pièce qui permet de verrouiller le levier d'armement pour pas qu'il sorte du cylindre en fait tout simplement. Là encore c'est une pièce essentiellement esthétique, bien que ça permette aussi de régler plus précisément qu'avec celui d'origine la dureté qui va être nécessaire pour faire bouger le levier en fait. Donc c'est quand même une pièce de confort assez intéressante et puis l'esthétique est quand même beaucoup plus sympa que le cap d'origine où on voit une vieille vis dégueulasse qui sort. C'est toujours une petite pièce en plus. Nous avons un MRB, le fameux MRB. Bah oui. Le fameux MRB, si je te le donne, est-ce que tu sais ce que c'est? On l'attendait. Alors là franchement si tu trouves chapeau. Tu tiens quelque chose? Tu tiens quelque chose? Je peux pas voir le... Qu'est-ce que ça t'évoque, cette espèce de petit antidérapant C'est pas un truc que tu pousses ou que... Oui, absolument. Que tu appuies, oui. Tu appuies avec l'index par-dessous. Chargeur? Ce mouvement-ci. Absolument. Le bouton d'éjection de chargeur. Tu peux refaire le mouvement? Comme ceci. Du bas vers le haut, comme ceci, du bas vers le haut. J'ai plus aucune crédibilité de toute manière, donc... Alors, nous avons un front bull barrel. Le front bull barrel, c'est l'équivalent d'une moitié de canon externe. Chez PDI, on a une série de canons externes qui est fabriquée comme ceux de Marui, donc en une seule pièce, et on a la série des bull barrel qui est faite de 2 parties. Donc la partie avant, front bull barrel, et la partie arrière, bull barrel base. Donc le bull barrel base est commun sur tous les assemblages que vous pourrez faire, et il existe plusieurs types de front bull barrel. Vous avez des canons flûtés, des canons non flûtés de différentes tailles, et ça vous permet de faire l'assemblage que vous voulez. Donc la petite particularité aussi, c'est que l'interne possède un diamètre inférieur à celui des canons externes Marui, ce qui va permettre d'alourdir un peu l'avant de la réplique et du coup d'avoir une pièce bien plus robuste et difficile à tordre, tout simplement. Donc, plus de longévité. Et donc les deux. Il va falloir le démonter tous les jours. Voilà. Donc ça c'est le front bull barrel P, je crois. Je crois que la taille c'est P, oui. Qui est la version intermédiaire des front bull barrel avec le bull barrel base. Donc là vous avez la longueur totale de votre canon externe. Et ça vient se visser sur le receiver. Bien sûr au bout on va mettre un petit adaptateur de silencieux. Tu le testes niveau poids? Après définitivement pas jouer avec ça. C'est lourd quand même. C'est très très lourd. Oui. Ça rajoute beaucoup de poids à l'avant de la réplique quand même. Mais c'est voulu. Très très lourd. Pour un canon. Oui. Très 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 lourd. Oui. Bah du coup,
où là, malgré le fait que ça soit de l'aluminium, on approche vraiment le poids d'un canon en acier, donc d'un canon réel. Et en ce qui me concerne, ça permet d'avoir un ressenti proche de celui qu'on a en tenant une vraie arme similaire. Et c'est appréciable en termes de stabilité. Enfin, je sais que j'ai tendance à préférer les armes et les répliques lourdes pour tirer. Ça, c'est vraiment personnel. Il y a des gens qui préfèrent avoir quelque chose de léger pour avoir une position stable. Moi, je sais que j'aime vraiment avoir quelque chose de lourd pour un tir stable. Voilà. Donc ça correspond bien à ce que j'avais en tête. Et bien évidemment, toutes ces pièces vont être assemblées avec quelques petites autres pièces qui ne sont pas encore arrivées sur le custom actuel, qui est une base de VSR que vous avez pu voir dans la vidéo, la petite vidéo qui a été publiée par rapport au marathon sur Tone, avec le tir à 96 mètres. Donc là, dans cette vidéo, le custom interne était quasiment terminé, bien que je travaille encore sur quelques petits trucs. Et là maintenant, je m'attaque à l'externe de la réplique pour en faire une réplique qui me plaît visuellement. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre des pièces de bonne qualité pour avoir une esthétique sérieux. Et puis pour que l'externe soit à la hauteur de l'interne. Voilà. Tu conclus ? Je conclus. Ah, il faut conclure. Il y a Jean-Claude Duss, il a dit il faut conclure. Faut conclure. Faut conclure. Conclusion. Conclusion. Bon voilà, j'espère que ce petit unboxing de chez Xfire vous aura plu. Nous on a passé un bon moment avec vous, à faire péter du papier bulle et à dire des conneries. J'espère que ce petit retour d'expérience très succinct sur les commandes sur ce site vous apporteront un peu d'aide et les réponses aux questions que vous me posez. Et puis je vous dis à la prochaine dans une vidéo un peu plus soignée. A plus. Ciao.